Halloween, les déguisements, les bonbons, mais surtout les fameux films d'horreur. Qu'on les préfère comiques, familiaux, gore, slasher, de genre et j'en passe, il y aura toujours un film qui ne cessera de nous faire frissonner. Aujourd'hui, ce n'est pas une émission qu'on va vous proposer, mais une sélection. Avec le confinement qui va être annoncé à cause de ce coronavirus, connard de virus. Nous n'avons pas pu nous réunir pour enregistrer, mais bien sûr, ça ne nous a pas empêché de vous partager nos coups de cœur. Et du coup, Sarah, Léandre et moi-même, nous vous présenterons nos films qui nous ont fait frissonner jusqu'à la moelle. C'est ça, la sélection Popcast. I am the one who knocks. Suppose you to see. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Get Out, le film de Jordan Peele sorti en 2017 avec Daniel Kaluuya et Allison Williams. Pour ma sélection, je pense qu'il est important avant tout d'expliquer que je déteste les films d'horreur. Enfin, du moins, j'ai très peur des films d'horreur. J'ai été traumatisé dans ma jeunesse par Scream. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, Get Out ? C'est l'histoire de Chris Washington, qui est un jeune photographe noir qui sort avec une Rose, une femme blanche, depuis quelques mois quand même. Et elle lui demande de venir voir ses parents dans la campagne américaine, enfin dans un beau quartier plutôt américain. Et ses parents ne sont pas au courant qu'il est noir, donc on sent déjà que le film va parler de racisme évidemment. Et donc Chris et Rose arrivent à la maison familiale, tout se passe bien, ils sont bien accueillis, une famille très riche, enfin vous voyez le genre quoi. Mais Chris il sent bien qu'il y a une ambiance qui est assez bizarre. Et donc quand il va y avoir une grande réception organisée par les parents de Rose, là Chris va se rendre compte petit à petit que quelque chose cloche. Je ne vais pas vous en dire plus évidemment. Pourquoi j'ai choisi ce film ? Avant tout parce que c'est pas forcément un film d'horreur à proprement parler pour moi, c'est plus un thriller psychologique. Alors oui, il y a un peu d'horreur dedans, mais c'est plus ce film-là, moi, qui m'intéresse dans la catégorie horreur. C'est un peu plus récent aussi, dans la sélection que tu m'avais donnée, Dalil. Il y a pas mal de vieux films et j'ai du mal par le manque de réalisme, de vraiment me retrouver dedans. Et voilà, pour moi, Get Out, c'est un chef-d'œuvre, ça marque un peu un renouveau dans le cinéma d'horreur et c'est pas plus mal. Donc à voir si ça aura un impact futur vu que c'est quand même assez récent. Donc voilà, je vous conseille évidemment Get Out de Jordan Peele. Perfect. As usual. Si je vous dis un film incontournable d'Halloween, vous pensez bien sûr à Hocus Pocus, mais oui. Je ne suis pas très frisson et horreur à gogo, donc je vous propose un film super sympa et très spooky-like. Un classique de la comédie d'horreur familiale. Hocus Pocus est mon péché mignon d'Halloween. Je l'avoue, je le regarde chaque année en mitouflé dans ma couverture avec un bon mug de chocolat chaud. L'histoire commence le 31 octobre 1993 à Salem. Max Dennison, un adolescent sceptique qui vient d'emménager avec sa famille, va accompagner sa sœur Dani pour la tournée des bonbons. Il rencontre alors la charmante Allison, une amie du lycée qui tape dans l'œil de Max. Et oui, c'est un Disney, il faut bien une histoire d'amour. Et pour séduire cette chère Allison, Max décide de visiter la maison des sœurs Anderson, les 3 plus célèbres sorcières de Salem. Max ne recule devant rien pour montrer sa témérité, jusqu'à aller allumer une vieille bougie à flamme noire qui réveille Sarah, Marie et Winifred, qui avaient alors disparu depuis 300 ans. Un film qui vous fera revenir en enfance et vous donnera envie de chasser des sorcières cette nuit de All Hallows Eve. Et surtout,
Qui n'aime pas Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy en sorcière? Sans oublier bien sûr leur iconique interprétation du titre I Put a Spell on You. Je peux vous dire que ça me redonne le sourire à chaque fois. Donc, si vous voulez une soirée cosy tout en restant dans l'esprit d'Halloween, je vous conseille de regarder Hocus Pocus. Est-ce que vous reprendrez des œufs? Ça peut paraître incongru comme question, mais elle sonnera de manière différente une fois que vous aurez visionné le film dont je vais vous parler. Ce film, c'est Funny Games de 1997. C'est la première version. Réalisé par Michel Haneke, le film raconte l'histoire d'une famille aisée qui s'est retirée dans leur maison de campagne pour les vacances. Alors ils avaient tout prévu. Une petite virée en bateau dans le lac, inviter des amis à manger, passer du bon temps en famille, le rêve quoi. Mais tout ça va vite changer quand deux invités surprises vont débarquer avec une simple demande. Est-ce que vous n'auriez pas des œufs pour dépanner? Alors la suite, je vous laisse la découvrir dans ce qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma horreur. Pourquoi le mater, me demanderez-vous? Eh bien, l'ambiance malsaine du film vous fera à coup sûr frémir dans votre fauteuil. Le réalisateur ne cesse de nous défier jusqu'à la fin du film. Est-ce que vous êtes prêts à regarder cette descente aux enfers de cette famille modèle? Alors, comme dirait un grand philosophe, je pense que la question est vite répondue. Bisous. Et voilà, petite annonce quand même pour vous signaler qu'il s'agit ici du dernier podcast. Et malheureusement, les conditions de quarantaine et de Covid n'ont pas permis de faire un podcast habituel. Mais voilà, on s'est débrouillé pour vous faire un petit truc. J'espère que ça vous a plu. Et on vous annonce évidemment que c'est la fin de la saison 1 du podcast parce qu'on sent les mesures sanitaires arriver et on se dit que c'est beaucoup trop galère pour nous de continuer et donc on a décidé d'arrêter d'enregistrer, de se ressourcer, de trouver des nouvelles façons d'améliorer ce podcast et donc on reviendra plus fort en 2021 avec des nouveaux sujets, des nouvelles façons de faire peut-être, des nouveaux médias. On va essayer de tout faire pour améliorer ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés durant cette saison 1. Quand on regarde les statistiques, franchement on est assez étonnés. Vous êtes quand même pas mal à nous écouter, donc ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on continuera à être actifs dessus. Donc sur notre Facebook le podcast, sur Instagram le podcast officiel, et même sur Twitter on commence un peu à retweeter des informations intéressantes. Si vous avez envie d'avoir un fil un peu d'infos plutôt sympa, n'hésitez pas à nous suivre sur le podcast officiel aussi. Voilà, c'est donc tout pour la saison 1. Merci Dalil aussi, je te remercie à distance d'avoir partagé cette saison 1 avec moi. Et on se retrouve très vite pour la suite.